Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'espoir. Oui, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, quelle grâce que nous sommes capables de retrouver encore aujourd'hui pour l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc la semaine a été très bonne et par la grâce de Dieu, nous débutons l'autre semaine que nous connaissons. Seigneur a toujours caché nous en bas grâce pour que nous soyons capables de passer en bien et comme ça nous sommes capables de lutter le bon combat de la foi. Donc mes chers amis, je vous dis bienvenue à l'émission aujourd'hui. Donc pour nous tous qui déjà branchés, eh bien nous croyons que le Seigneur a pour nous encore des conseils aujourd'hui concernant la santé du corps et de l'esprit et nous capables toujours joindre des conseils concernant comment nous capables de corps en santé. Et oui, chers amis, et surtout nous connaissons automatiquement corps en santé, eh bien les connecter avec l'esprit. Oui, il y a de très bons amis, il y a en étroite relation depuis une malade, l'autre est affecté. Donc nous disons bienvenue encore une fois. Donc nous croyons que nous passons un très bon moment ensemble et que le Seigneur est capable avec nous pendant ces quelques minutes. Et oui, nous pourrons chanter notre chant habituel pour débuter. C'est toujours le numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Pas un autre endroit, non, mon ami. Il n'y a pas un autre endroit où on peut être heureux, où on peut trouver du repos pour nos âmes. Et oui, seulement en bas grâce Seigneur. Nous pourrons chanter et après, nous pourrons retourner pour la prière. D'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur.
Éternel notre Seigneur, notre Dieu, notre bien-aimé Rédempteur, que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié d'âge en âge. En ce moment, nous voici, Seigneur, sur la radio-télévision d'Espoir et réunis dans leur émission Santé du corps et de l'esprit. Nous allons réviser ces conseils sur la nutrition et les aliments que vous m'avez quitté pour nous. Et nous connaissons que, Seigneur, question santé, nous est vraiment important pour vous. Et c'est raison ça qui fait quitter pour nos conseils. Pendant que nous allons réviser, permettre que chaque auditeur, chaque auditrice soit capable de bénir et capable de trouver quelque chose qui peut aider, qui peut aider au marché dans la course chrétienne sans ne pas décourager et qui est capable de montrer comment qui est capable de rester en santé parce que nous connaissons la question santé vraiment c'est une question importante parce que nous souffrons en pile et le plus souvent c'est le mode de vie que nous menons, habitudes que nous battons, nous, des conseils que nous pas respecter, etc. qui cause que nous souffrons. Et parfois aussi c'est ignorance. Nous demandons autant pour faire nos grâces, parler avec nous et permettre que nous pas tendre pour tendre, mais nous capables de tendre pour mettre en pratique. Bénis-nous tout en abondance. Nous pas ni bon ni juste ni dit. Merci au nom de Jésus, nous prions Père de qui vit, de maintenant et pour toujours. Amen. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, nous allons continuer avec l'émission. C'est toutefois à peine branché, c'est l'émission sur la santé, ok, sur la santé du corps et de l'esprit. Côté que, tant que nous sommes dit dans la prière là, nous allons aller reviser des conseils sur la nutrition, comment nous supposons manger. Et nous connaissons que, bon Dieu, pas manquer, pas béni, non, c'est toutefois nous demander grâce pour que nous soyons capables de mettre conseils en application. Juste avant que nous avancions, nous allons lire pour vous notre proverbe pour aujourd'hui, que nous trouvons dans le Proverbe chapitre 28, le verset 4 qui dit « Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. » Proverbe chapitre 28, verset 4. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. C'était le proverbe ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui, chers amis. Nous allons continuer avec notre lecture dans le livre ça qui se conseille sur la nutrition et les aliments. Nous sommes actuellement là dans section 14 là, ok, que nous sommes capables de dire chapitre 14 qui titrait Cuisine saine. Cuisine saine. Premier sous-titre que nous parlons, il dit une cuisine mal faite constitue un péché. C'est un péché que de mettre sur la table des aliments mal apprêtés, car l'alimentation est en relation directe avec la santé de l'organisme tout entier. Le Seigneur veut que son peuple soit conscient de la nécessité de disposer d'une nourriture préparée de manière à ne pas porter préjudice aux organes digestifs et de ce fait à ne pas influencer négativement les dispositions psychologiques. Souvenons-nous qu'il y a de la religion pratique dans une miche de bon pain. C'est-à-dire, nous sommes capables de rappeler nos versets ça qui dit quoi que vous mangez, quoi que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. N'importe ça que nous avons à faire, eh bien, nous avons pensé que si c'est manger, nous manger, ça n'a rien à voir avec la religion. Si c'est boire, nous boire, n'importe ça nous boire, peu importe, ça n'a rien à voir avec la religion, avec notre santé spirituelle. Ah ben, c'est pas le cas. Parce que tout ça que nous avons fait, de même que l'apôtre nous dit de faire tout pour la gloire de Dieu, ok? Quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes capables de rendre nos compte que même dans la cuisine, nous sommes capables de soit louer Dieu ou déshonorer Dieu. Nous allons continuer, nous avons un paragraphe 295.1. La connaissance de l'art culinaire équivaut à 10 talents. L'obligation de faire la cuisine ne doit pas être considérée comme un esclavage. Qu'adviendrait-il de l'humanité si tous ceux qui s'occupent de cuisine abandonnaient leur travail sous le prétexte fallacieux qu'on ne lui porte pas la considération qu'il mérite? L'art culinaire peut être retenu pour moins estimable que beaucoup d'autres professions, mais en réalité, c'est une discipline qui mérite d'être placée au-dessus de toutes les autres. C'est ainsi que Dieu regarde la préparation d'une nourriture saine. Il tient en particulière estime ceux qui se vouent consciencieusement à l'art d'apprêter une nourriture saine et savoureuse. Celui qui possède à fond l'art culinaire et qui s'applique comme il doit le faire
est digne d'une considération plus élevée que ceux qui s'adonnent à n'importe quel autre travail. Cette capacité doit être tenue pour l'équivalent de 10 talents, car son usage rationnel contribue grandement à maintenir l'organisme humain en santé. Elle mérite d'être mise au rang des dons les plus valables du fait de sa relation étroite avec la vie et la santé. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a un peu de monde qui minimise l'art culinaire, c'est-à-dire aller et apprendre à faire manger, apprendre comment pour que nous capables de combiner nos nourriture, préparer bien et faire, c'est-à-dire sainement, c'est-à-dire qui ne va pas de problème à santé, non, qui ne va pas cause que nous malades, etc. Donc, c'est vraiment important, mais il y a un peu de monde pas d'importance à cela. Donc, tout le monde, presque dans la société, trois quarts monde préfère porter l'autre titre tant que porter titre, c'est-à-dire soit cuisinier et soit cuisinière ou du moins son chef. C'est vraiment important parce que il y a un rapport avec vie spirituelle, non, ça que nous avons mangé, ça que nous avons boire. Donc, si nous connaissons que votre nous vraiment important, nous connaissons qu'il est important de manger gain pour corps, hein, et bien nous sommes capables de voir qu'il est important de monde qui dans la cuisine tout, qui a préparé à manger, soit pour une maison, dans un restaurant, dans une entreprise, etc. Donc, côté qui est servi à manger, c'est vraiment très important. Le monde qui est responsable de faire manger, il y a son art qui vraiment gagne plus d'importance. Et la cuisine, vraiment, c'est un art que lié. Nous ne sommes pas capables de juste entrer là-dedans comme ça. Nous disons, nous allons faire manger et nous allons servir le monde manger pendant que nous devons ranger ou du moins nous gâter. C'est vraiment important. Sous-titre qui dit ayons du respect pour ceux qui font la cuisine. Ayons du respect pour ceux qui font la cuisine. J'apprécie ma couturière. Je sais la valeur de ma secrétaire. Mais celle qui occupe la place la plus importante à mon foyer, c'est ma cuisinière qui connaît parfaitement comment préparer la nourriture qui entretient la vie et fortifie le cerveau, les os et les muscles. Des couturières, des typographes, des lectrices d'épreuves, des comptables ou des institutrices se considèrent comme appartenant à un rang trop élevé pour frayer avec la cuisinière. De telles idées se sont répandues dans presque toutes les classes de la société. On fait sentir à la cuisinière que ses occupations la placent très bas dans l'échelle sociale et qu'elle ne peut s'attendre à être considérée comme un membre de la famille. Y a-t-il donc lieu de s'étonner que des jeunes filles intelligentes s'intéressent de préférence à d'autres vocations? Peut-on être surpris qu'il y ait si peu de cuisinières bien préparées? Tout ce dont on peut s'étonner, c'est qu'il y en ait encore autant qui consentent à se soumettre à une telle condition. La cuisinière tient une place importante dans la société, dans la maison. Elle apprête les aliments que l'estomac recevra pour qu'il contribue à former le cerveau, les os et les muscles. La santé de tous les membres de la famille dépend dans une grande mesure de son habileté et de son intelligence. Jamais les travaux domestiques ne recevront l'attention qu'ils méritent aussi longtemps que celles qui s'en occupent fidèlement ne recevront pas le respect qui leur est dû. Je reprends cette phrase. Jamais les travaux domestiques ne recevront l'attention qu'ils méritent aussi longtemps que celles qui s'en occupent fidèlement ne recevront pas le respect qui leur est dû. Il y a un très grand nombre de jeunes filles qui se sont mariées et qui ont eu des enfants tout en ne possédant qu'une connaissance pratique rudimentaire des devoirs qui incombent à une femme et à une mère. Elles savent lire et elles jouent d'un instrument de musique, mais elles ne savent pas faire la cuisine. Elles ne savent pas non plus faire un bon bain, ce qui est essentiel à la santé de la famille. Savoir bien cuisiner, présenter sur la table une nourriture appétissante requiert de l'intelligence et de l'expérience. La personne qui s'apprête les aliments
qui, après leur passage dans le tube digestif, sont absorbés par le sang en vue d'entretenir l'organisme, occupent une position très importante et honorable. La situation d'une secrétaire, d'une couturière ou de professeur de musique ne saurait être comparée à celle d'une cuisinière. Donc, chers amis, c'est vraiment très important. Donc, parce que pendant que je m'appelais ça, moi, j'ai grand-papa, c'est un homme qui était toujours un peu l'importance à monde qui a fait manger bali et qui a présenté manger mettre sous table pour lui parce qu'il dit vote moi non mais on songe ça jusqu'on est un petit monde petit et grand-papa m'était toujours à féliciter louer monde qui a fait manger mettre devant lui et pour le fin manger il est toujours très content et ben monde tout respect parce que il dit vote moi c'est dans mais qu'il est. Donc nous capable comprendre si manger que nous avons mangé grand pile l'importance et monde qui a cuisiné a grand pile l'importance tout parce que la mesurer quantité sel, quantité sucre, quantité tout pareil que la mettre dans manger et comment la préparer li pour manger à préparer non seulement pour le propre pour faire toute bagaille avec hygiène et aussi pour manger appétissant parce que il capable faire toute l'autre bagaille mais si manger pas appétissant et bien la priver sous table en pile monde après lever quitter li parce que il pas gain bon goût donc tout ça mon n'a pour contrôler toute bagaille il pas supposé sans sel et les trop fat sel même si manger était bon depuis trop fat sel censé pas gain sel et bien il pas gain goût non plus c'est pas sans raison que Jésus dit que nous-mêmes nous c'est sel la terre parce que trop de sel c'est pas bon pour la santé mais pas de sel et bien manger ça pas jamais goût depuis les trop fat de sel. Donc au monde qui a fait manger, qui a cuisiné, il comprend toute bagaille ça yo et qui connaît responsabilité, il y a une maison entière sous compte li que la nourrit. Donc monde ça nous supposé baler en pile l'importance parce que n'importe petite négligence de santé tout le monde n'a qu'à la en danger parce que nous tout a manger. OK, donc c'est vraiment très important si nous te négliger monde qui a fait manger la caille nous même qui peut-être gagne en servante ou du moins qui c'est nous-mêmes même qui a cuisiné, qui s'est cuisiné à la maison, non, les femmes, ok, les mamans, les femmes de foyer et les mères de famille qui sont responsables pour nous faire ça, eh bien, les frères, nous supposons, un peu de respect à madame nous qui a cuisiné pour nous et si, tout dépend de comment que nous vivons, si c'est, et on connaît, mais n'importe monde qui a cuisiné et dans le cas là, eh bien, c'est un monde qui mérite un peu de respect. Parce que non seulement fait manger gain tracas parce que il y a parfois que mon qui a fait manger il quand même arrivé brûler tête li et c'est vraiment un petit peu difficile et pour sortir dans ça on prend ça pour préparer un repas donc il vraiment demander en pile intelligence en pile bon sens en pile sagesse et pour que on monde capable préparer à manger c'est pas juste entrer là-dedans comme ça faut vap et pour pon bagarre la gueule sous table mais c'est un art qui est lié donc faut que nous cultiver li et aussi pour ne pas minimiser l'importance d'une cuisinière à tel point que pour nous faire ti monde la caille nous sentir que son humiliation ou du moins c'est monde qui pas comme ça y a fait ou c'est monde qui pas gain dans la société qui vient chita faire manger ba monde manger non du tout pas c'est pas comme ça est au contraire et c'est un art à cultiver tant que nous se dit. Donc, on monde qui bien qu'on fait manger, depuis mon goûter manger, pas obligé de mettre pile épices, quand je parle d'épices, je parle de un paquet de condiments que vous fait, que vous préparez pour mettre dans manger, nous sur les étagères, nous aller dans le store, dans la maquette, tellement gagné un paquet, et c'est pas pareil ça qui peut le faire manger à goût, mais depuis mon a bien comme ça la faire, simple épices naturelles, que nous sommes capables de trouver tous les jours, ou du moins que nous quand même peut-être dans le jardin, nous, eh bien, nous avec eux manger capable de très bon goût et très appétissant. Donc chers amis, nous allons observer notre première pause. Nous allons retourner après pause pour que nous puissions continuer avec notre lecture. Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus appelé aussi Jésus-Christ,
que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'Espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre, jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés. De retour après la pause, chers amis, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, ou toujours à suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit. Wow, c'est vraiment très important parce que nous connaissons ça veut dire le monde pas en santé. Pour connaître qui est important santé gagne, faut que tu fait 2 jours malade et automatiquement que tu es malade, ouais, qui ça qui passe esprit, hein? Ou senti ou lourd, pas capable, ou pas attendre rien, ou pas même verset qui plus facile dans la Bible là, ou lire même ou pas qu'à lire même d'ailleurs et si on monte à lire pour vous ou pas même qu'à saisir en quelle importance li gagne ou pas qu'à comprendre ni voir pour rentrer en profondeur dans l'étude biblique ou du moins pour t'attendre même voir Saint-Esprit pas qu'attendre facile et c'est grâce en pile pour bon Dieu t'a fait pour cet esprit t'a pas avoir pour t'attendre parce que l'esprit il est automatiquement malade, il est déprimé et c'est ça que fait bon Dieu dit non, faut que nous bien prendre soin estomac non, faut que nous manger bien etc. pour que santé et esprit nous capable aussi en bonne santé. Nous continuer mais juste avant nous allons lire le verset du jour que nous trouvons dans Jacques chapitre 4, c'est le verset 7 qui dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je reprends: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Nous allons continuer avec notre lecture. Nous arrivons dans le sous-titre ça que nous parlons ensemble qui dit: le devoir de toute femme est de devenir une cuisinière compétente. Beaucoup de nos sœurs ne savent pas faire la cuisine. Je voudrais leur dire, même si j'avais 40 ans, j'irai auprès de la meilleure cuisinière qui se puisse trouver dans le pays et j'y resterai aussi longtemps qu'il serait nécessaire pour obtenir la maîtrise dans ce art. Et tout à l'heure, dans le paragraphe que nous avons lu avant, il a expliqué qu'il y a plein de jeunes filles qui sont mariées, qui sont responsables, qui viennent mère de famille et qui viennent un petit monde qu'on y a avec un petit monde et pour occuper et pourtant qui pas même connaît comment peut faire la cuisine, ils pas capable de préparer à manger. Donc c'est vraiment un petit peu c'est vraiment très difficile, chers amis. Faut que nous apprenions petit monde depuis tout petit, c'est pas que nous dans la cuisine, n'a fait manger ou bien la cuisinière, la fait manger et puis petit monde a régler l'autre activité et puis yo pas qu'à régler rien pour peut-être pas yo même devant. Disons si yo grand gros du si pas personne si yo vient dans la cuisine là, yo pas capable faire rien et puis yo grandi comme ça, c'est le temps qui passe et nous connaissons et tout le temps a cultivé li, c'est tout le temps a mieux, meilleur là-dedans, tout le temps qu'on fait manger, tout le temps qu'on fait manger, on fait expérience, on mettre, on combiner, on virer tourner, et bien c'est autant qu'on a bien plus d'expérience, c'est tout le temps que manger a venir plus bon, a venir plus variété, c'est-à-dire on pas chita manger un seul bagage chaque jour parce que à cause d'expérience, on capable virer manger, tourner, capable combiner et manger bien. Donc il faut nous faire un peu l'importance à la question manger. Donc c'est tout
les mères de famille étaient capables de très bonnes cuisinières, très compétentes, et bien, entre guillemets, ils étaient très bon. OK? Ils étaient très bon, fait que nous avons importance à ça. Par exemple, dit trop tard pour nous apprendre. Et si nous arrivons au côté, par exemple, nous avons une soeur que nous visitons, l'autre soeur, l'autre famille que nous visitons, et qui va nous peut-être occasion pour nous présenter dans la cuisine et que y a préparé à manger. Faut ne pas montrer nous trop connaît parce que nous sommes trop bonne cuisinière que nous pas qu'à apprendre encore. Non. C'est un art qui est vraiment très vaste. C'est des grands piles. Nous sommes capables toujours apprendre de la cuisine. Nous pas jamais fin apprendre du tout parce que et ça arrive quand on connaît un bagage de cette manière ou qu'on est capable préparer ça comme ça et puis ou je n'aurai autre monde qui prépare encore plus bien et ou du moins sont capable d'utiliser ces deux façons là pour capable nourrir famille pas ou même donc nous capable toujours apprendre toujours prêt pour nous apprendre et la petite foyer nous bien petite fille nous et même les petits garçons aussi quand nous dit cette fille qui peut aller dans la cuisine parce que je me rappelle quand j'étais petite et le plus souvent ma grand-mère était à la maison toujours à dire comme ça faut que m'aller dans la cuisine parce que et j'étais petite me rappelais que maman me gagné une servante qui t'a préparé à manger qui t'a fait les lessive etc. mais maman me tient à ce que moi apprendre faire lessive tout pour m'apprendre laver donc moi t'ai pour me laver sous-vêtements me laver pas que tout il prend tout petit bagage petit yo et que li mettait dans lessive pour moi donc c'est comme ça elle t'a apprendre moi tout petit pour me apprendre laver malgré me gen monde qui était laver et me rappelais tous pour la partie cuisine c'était ma grand-mère qui était toujours à conduire dans la cuisine et apprendre moi faire un série de bagages était tout petit là pour montrer comment pour cuire ton banane pour me pas mettre trop de l'eau dans banane pas besoin coller pour un bon goût etc. bon nous connaît donc là pas apprendre nous comment pour mettre une banane bouillie dans du feu faut de l'eau pas dépasser tête banane et faut li pas ni salé ni manquer sel banane pas goût et faut que et pas mettre trop gros du feu en bas pour bouillir un seul coup donc les bananes ça fin cuite li bon différence dans leur manger la expliquer s'il pas bien bouilli mais qui comment la bien et leur bien prend son pour bouillir li avec tout principe li ba moyen mais comment l'a sorti etc. donc faut que nous apprendre faire ça pour nous et aussi moi songer c'était seulement pour moi même grand-mère qu'on fait ça pourtant j'avais mon petit frère et bien il pas jamais faire ça pour lui OK il va jamais faire ça pour lui bien que l'elle vient grandir laisser dégager aussi en cuisine mais il pas qu'on faire ça pour lui donc il était plus tient à ce que c'est moi même en tant que fille OK en tant que petite fille qui vient dans la cuisine pour faire tout pareil donc je vous conseille c'est pas seulement avec petite fille nous yo pour nous et faire cas donc attention dans la cuisine pour apprendre mais les petits garçons aussi pas quitter au chita yo y a jouer etc. et puis pas venir dans la cuisine non tout le monde capable de cuisiner tout le monde dans tant longtemps c'était surtout les filles mais maintenant aujourd'hui nous voyons que garçons capables de faire les filles capables de faire les tout le monde dans le foyer est capable de venir de bons cuisiniers. Nous allons continuer avec paragraphe ça. Il dit les ménagères devraient apprendre à faire la cuisine en s'efforçant d'étudier la théorie et de manière à pouvoir l'appliquer. La négligence dans l'accomplissement de ce devoir peut être la cause de réelles souffrances chez certaines personnes. Je dis à ces ménagères, il est temps de réveiller vos énergies endormies et de vous instruire. Les heures passées à apprendre à préparer des aliments simples et appétissants ne sont pas perdues. Soyez-en assurés. Quelle que soit l'étendue de votre expérience dans l'art culinaire, si vous avez encore la responsabilité d'une famille, c'est votre devoir d'apprendre à la nourrir convenablement. Donc, il faut que nous fassions très attention. Et même si nous gagnons une cuisinière qui est responsable pour nourrir le foyer, il faut la visiter. Il faut que nous de temps en temps passer et regarder comment la cuisiner et comment la préparer la nourriture. Est-ce que tout est fait de façon très agréable, très propre, OK? Est-ce que l'hygiène appliquée dans la cuisine? Non? Donc, tout ça est très important parce que estomac famille trouver dans mes cuisinières. Donc, si ce n'est pas la maîtresse de la maison qui cuisine là, donc c'est son l'autre monde qui est employé pour faire ça. Donc, il faut que nous surveillions à ce que mon lui fait travail là très bien
sans négligence, parce que une simple négligence capable faire nous tout dans cas et bien payer conséquences. Nous allons entrer dans l'autre sous-titre. Il dit comme et femmes apprennent à cuisiner. Donc on va quand même voir si sous-titre ça était là tout à l'heure, moi ça fait et moi ça dit ça que ni petit garçon ni petite fille supposé apprendre. Donc et même si c'est pas petit garçon petite fille m'a pas apprendre, m'a parler de petit monde qui a grandi, mais pour vous aussi qui déjà grand, qui fin grand monde qui entre les deux âges, etc. N'importe l'âge que vous ayez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous sommes capables toujours apprendre. Et même si nous te connaissons déjà, nous sommes capables toujours approfondir connaissance nous dans l'art culinaire. Nous sommes capables toujours apprendre, faire manger. Il en a beaucoup qui prétendent que la réforme sanitaire ne leur convient pas. Mais il suffit de manger à leur table pour se convaincre que ce n'est pas la réforme sanitaire qui est en cause. Ce sont leurs aliments qui sont mal préparés. Hommes et femmes qui avaient reçu de Dieu l'intelligence, apprenez à faire la cuisine. Je ne me trompe pas en m'adressant aux hommes, car eux aussi doivent savoir apprêter une nourriture simple et saine. Leurs affaires les appellent parfois en des lieux où il leur est impossible de trouver une nourriture adéquate. Il leur arrive de devoir passer des semaines et des mois dans des familles qui ignorent tout de ces choses, ce qui leur permet d'utiliser à bon escient leurs connaissances en matière culinaire. Donc, que ni garçons ni filles capables d'apprendre et comment pour faire manger la vraiment utile toute famille. OK, la petite toute famille, ça arrive que nous trouvons dans une situation et nous pas jeune monde, nous pas personne, donc nous capables d'apprendre comment pour nous faire manger. Je me rappelle mon l'autre un américain que alors t'es compté dans soit un séminaire je connais un américain qui te dit que alors il y a un américain avec un chinoise si je me rappelle bien qui dit que haïtien tuer les légumes, c'est-à-dire légumes n'a manger nos légumes et bien on les tue, nous détruit les légumes nous les n'a manger donc il suffit pour nous voir comment même préparer les légumes n'a prendre nous compte que nous tuer les légumes pas nous, c'est-à-dire les n'a préparer feuilles, carottes, etc. on série de légumes et qui dans même famille ça et bien nous même c'est tuer OK, choux, épinards et toutes sortes de feuilles ça et puis carottes et croissants, parfois nous manger le cuit certes et mais parfois nous mettons les légumes et brocoli et etc. Je dis que c'est tuer nous même avant nous manger nous détruire parce que nous mettons au bouilli OK on a fait légumes et puis les fin bouilli et nous piler les légumes et nous fin piler les légumes nous remettons dans du feu encore. Et puis après ça, pour les légumes, nous chercher ranger colis. Après ça, pour nous mettre la tête. Donc, les remarques ça, on dit que nous tuons les légumes. Et en réalité, nous j'ai mangé les légumes par eux, nous tuons pas nous vraiment. Donc, c'est vrai que nous disons nous manger les légumes, mais en réalité, nous pas même prendre 5% dans ça que nous t'as supposé prendre dans les légumes, parce que nous avons des tuiles. Donc, il n'y a pas supposé trop cuite ni trop bouilli comme ça. Nous détruisons toute valeur nutritif qui gagne dans les légumes. Ça c'est juste un moyen pour m'expliquer que les nous faire manger tout dépend de façon que nous faisons nous détruire manger. Il y a des gens qui demandent pour bouillir, OK, et manger, il y a affaire qui demandent pour bouillir bien cuit, gagne tout c'est à la vapeur, il est supposé cuit, gagne tout c'est chaudel, il est supposé chaudel, etc. gagne tout capable de manger cru qui est bon. Donc nous capables toujours actuellement avantage que nous gagnons c'est que nous gagnons internet là jusqu'à présent toujours en attendant que retire nous là-dedans en attendant que nous capables manger et boire toujours et bien nous capables toujours chercher sur internet là dans jeune monde qui gagne partager même idée ensemble avec nous et qui pas même chrétien et pourtant en ce qui concerne manger et boire il est très pointu dans ce sens ça. Ce sont des végétariens monde qui pas prend l'autre bagaille si ce n'est ça qui sorti dans terre qui des produits qui
et à base de plantes seulement. Donc, nous sommes capables de prendre conseil là, mais ok, la Bible nous dit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Il ne faut pas dire, ah, de telle personne n'est pas adventiste. Par exemple, on doit avoir des conseils sur la nutrition, très bien. Et puis, là, tout ça, Madame White a dit nous là comme conseil. Et pourtant, on n'a pas adventiste, c'est pas même chrétien, on a col plein tatou, il plein bijoux sous lui, il pas semblant monde qui même connaît bon Dieu. Et pourtant, ça l'a dit, c'est vérité. Ok? Donc, certes, mon ça nous connaît, il va pas nous l'évangile, d'ailleurs, il pas gagné, lui, mais en ce qui concerne la nutrition, il est capable d'aider nous. Nous sommes capables de regarder des petites vidéos, comment il a préparé des plats simples et naturels. Cherchez à apprendre, cherchez à connaître, si vous pas qu'à payer pour aller dans la classe, pour aller dans le cours, surtout, il y a un pile dans nous qui déjà dans country living, nous avons un endroit qui pas nos possibilités pour nous faire ça, mais nous avons encore l'internet, gloire à Dieu, que nous pouvons utiliser pour que nous soyons capables de regarder des petites vidéos sur la nutrition, ok, sur comment que nous sommes capables de préparer une série de nourriture simple. Certes, nous parlons des choses que nous pas gagnées à notre portée, mais nous sommes capables d'utiliser ça que nous gagnons à la main, ça que nous sommes capables de trouver dans nos marchés à ciel ouvert, ça que nous sommes capables de trouver dans nos jardins, et ça que nous gagnons, nous sommes capables d'utiliser, eh bien, nous sommes capables de joindre, chers amis. Et oui, l'heure a avancé très vite. Nous allons observer notre deuxième pause. On revient tout à l'heure. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Merci, chers auditeurs, auditrices, parce que vous avez été branchés. Nous allons continuer avec l'émission Santé du corps et de l'esprit, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Nous allons continuer avec notre lecture et après, nous allons parler de diarrhée. Et si toutefois que vous arrivez à une diarrhée, pour connaître qui ça que vous êtes capable de manger et qui ça que vous êtes habitué à manger pour diminuer. Nous allons sous-titre ça avec quelques paragraphes qui dit comment peut-on se passer d'une alimentation carnée. Nous appelons deux paragraphes. Il dit nous vous conseillons de changer vos habitudes de vie, mais faites-le intelligemment. J'ai vu des familles qui ont quitté le régime carné, mais l'ont remplacé par une alimentation trop pauvre et si mal préparée que l'estomac s'en dégoûte. De telles personnes m'ont dit que la réforme sanitaire ne leur convenait pas et qu'elle les affaiblissait. Voilà une des raisons pour lesquelles certains n'ont pas réussi en cette matière. Nourriture trop pauvre, préparée sans soin et toujours de la même façon. Il ne devrait pas y avoir une grande variété d'aliments au même repas, mais il ne faudrait pas que tous les repas soient composés des mêmes sortes d'aliments. Enfin, si la nourriture doit être préparée avec simplicité, il faut néanmoins qu'elle soit appétissante. En tout cas, laissez de côté la graisse qui diminue la valeur de vos plats. Mangez beaucoup de fruits et de légumes. Pour nous-mêmes qui trouvons nos endroits, quand nous avons trouvé beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, eh bien, profitez. Parce que il y a des endroits où on ne peut pas les trouver. Ok? Il y a des endroits où on ne peut pas les trouver. Mais des côtés où je toute qualité légumes, où je un paquet, où je une variété, que vous capable ou bien le choix au cours de la semaine, ou prend ça, ou quitter le demain, ou prend l'autre après demain, etc. D'un côté où pas arriver à joindre tout, ou juste ou pas même le choix parce que si ça est capable de joindre est très minime, donc c'est une lutte pour que vous capable de. Et aussi concernant les fruits aussi, il y a des endroits où on peut trouver une variété de fruits et il y a des endroits aussi donc c'est par saison et ça que jeune ou utiliser les. Par exemple, il y a des endroits en Haïti, il y a des choses qu'on peut pas trouver.
il y a un pile fruit que nous sommes capables de trouver en saison. Les bon, c'est période pour nous joindre, ok, un pile mango, zaboka, orange, chadek, et nous gagnons plusieurs autres bagages, un pile l'autre fruit, même les nous pas capables de joindre ensemble ni tout le temps, mais quand même tout dépend de zone dans tout, gagne des zones qui baillent on bagaille, l'autre zone n'a pas baillé. Donc ça que gagne dans zone où profitez-les dans le moment que vous joignez. Donc prends fruits, prends légumes et ça va aider nous, mais il faut faire très attention et il faut que nous prenions conseil ça. Il faut pas dire oui, m'a pas embrasser la réforme sanitaire, m'a fait réforme sanitaire et puis qu'on a mangé des aliments carnés et brusquement ou pas manger viande, ou pas manger poisson, ou pas prendre lait, ou pas prendre œufs et puis même côté on va prendre le petit bagaille après au maigrement et puis on prend aliment très pauvre. Donc de toute façon quoi après le payer conséquences là. Donc faut que nous fassions avec intelligence. OK, et pas faire rien sans la prière pour que bon Dieu capable inspirer nous comment nous devons faire qui là pour nous quitter un bagage qui là pour nous pas quitter parce que nous pas capable quitter tout bagage en même temps. Savoir apprêter convenablement la nourriture correspond à une réalisation importante. OK, donc je vais reprendre cette phrase. Il dit savoir apprêter convenablement la nourriture correspond à une réalisation importante. C'est particulièrement vrai lorsque la viande n'est pas utilisée. Il est nécessaire que celle-ci soit remplacée et pour qu'on cesse d'en souhaiter la présence dans le régime. Les aliments destinés à y être substitués doivent être bien préparés. Si toutefois nous pas bien remplacer viande, nous prenons parfois envie pour nous manger pour nous jeûner, nous souhaiter que nous t'avons un petit morceau, nous t'avons souhaité que nous t'apprenions. Non, nous pas obligés dans cette situation ça, mais de préférence, moi de bon Dieu pour que nous capables bien remplacer viande. C'est un devoir impérieux pour les médecins d'instruire par la parole et par la plume tous ceux qui ont la responsabilité d'apprêter la nourriture. Dans le dernier paragraphe, il dit « Nous avons besoin de personnes qui ont appris par elles-mêmes à faire une cuisine saine. Il en est beaucoup qui savent comment préparer la viande et les légumes de plusieurs manières, mais qui ignorent la façon d'apprêter une nourriture saine et appétissante. Il y a plein de monde qui connaît faire manger, certes, ils connaissent faire manger, mais ils connaissent préparer les légumes avec viande, mais ils ne connaissent pas comment préparer. C'est-à-dire, pour arriver dans la réforme sanitaire, là, c'est comme si ils ne connaissent pas faire manger encore du tout, parce que c'est complètement différent de tout ça que tu connais déjà. Donc, il va demander à ce que qu'on ait pour nous réapprendre comment que nous sommes capables de préparer des nourritures saines. Voilà, c'est là que nous campons avec notre lecture pour aujourd'hui. Donc, comme je te dit tout à l'heure, nous parlons aujourd'hui, nous allons parler de diarrhée. En définition, il s'agit de l'émission de sel molle ou liquide avec une fréquence supérieure à la normale. Ceci provoque une augmentation des pertes d'eau, des sels minéraux qui doivent être compensés. Les enfants et les personnes âgées sont les plus sensibles au déséquilibre hydrique. Déséquilibre hydrique. Alimentation, c'est ça que nous parlons. Il dit en cas de diarrhée aiguë, il est recommandé de n'ingérer que de l'eau et certains des liquides suivants au cours des 24 ou 48 premières heures. Brouillon de légumes riche en sels minéraux. Sérum pour la réhydratation orale. Il peut être élaboré avec une cuillerée de sel et 4 de sucre par litre d'eau. OK? Une cuillerée de sel et 4 de sucre par litre d'eau. Jus de citron dilué. Tisane de plantes médicinales, OK, astringente. Formule lactée adaptée ou lait de soja dans le cas des nourrissons. Il faut alors tenter de diagnostiquer la cause de la diarrhée. Le plus fréquemment, elle est due à des infections intestinales, à des toxines, des aliments, à des allergies ou à des intolérances alimentaires. En plus d'un traitement spécifique, après avoir
passé la phase aiguë, il est possible d'administrer des aliments légèrement astringents et anti-inflammatoires pour la muqueuse intestinale comme ceux que nous indiquons ci-après. Donc, chers amis, si toutefois que nous gagnons diarrhée qui est aiguë, eh bien, on va reprendre ça pour nous. Nous sommes capables de prendre un petit bouillon de légumes, ok? Prends sérum, je dis nous comment pour nous faire li, une cuillerée de sel et puis 4 cuillerées de sucre par litre d'eau. Jus de citron dilué, préparer tisane avec des plantes médicinales et je dis nous pour un petit monde qui n'a tété, c'est-à-dire un nourrisson, nous sommes capables de balayer de lait de soja. Donc pour les aliments, nous sommes capables d'augmenter lait de soja, c'est-à-dire prendre lait de soja, lait d'amande, ok, prendre lait d'amandes et puis manger pommes, une série de fruits comme ça, grenade et tout ça que nous sommes capables de trouver, bananes, carottes, papaye, sapoti, prendre du riz, parfois grand monde yo dit qu'on va faire de l'eau du riz, surtout pour un petit monde petit, mettez du riz en bouilli avec petit carottes et puis faites prendre de l'eau du riz épais et puis bah petit monde dans boili, nous capable prendre avoine, nous capable prendre tapioca. Oui, tapioca et puis châtaigne avec caroube. Tout barre ça nous capable prendre gain pile, les petits détails toujours que nous capable joindre qui capable très bon capable aider nous avec diarrhée. Ça c'est pour nous capable et prendre disons dans tout ça que nous qu'on habitué manger, nous capable augmenter partie ça yo. OK? Augmenter lait de soja, lait d'amande, pommes, grenade, banane, carotte, papaye, sapoti, riz, avoine, tapioca, châtaigne, caroube. Et pour l'autre, on sait de l'autre bagaille, tels que lait, œufs, viande de poulet, fruits de mer, etc., jus de fruits, nous sommes capables d'éliminer complètement ou du moins diminuer considérablement. Voilà, c'était tous ces conseils que nous avons portés pour vous concernant la diarrhée. Donc, chers amis, nous allons observer en ce moment notre dernière pause à l'émission d'aujourd'hui en chantant au numéro 111 de nos hymnes et louanges. Numéro 111. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous te remercions infiniment pour grâce qui t'a accompagné nous pendant ces quelques moments, minutes que nous avons passé ensemble à méditer sur ces conseils, sur la nutrition et les aliments.
Oui, Seigneur, nous voulons offrir tout nous-mêmes, tout corps, tout cœur, tout être, tout entier, tant que nous sommes chanter. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. T'en prie, Seigneur, fais-nous grâce, acceptez-nous, oui, acceptez-nous, nous déposez-nous sur l'autel sacré, on va accepter nous en ce moment comme offrande volontaire, on va permettre que volonté lui passer dans la vie. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, bénis tout ça que nous souhaitons apprendre dans le moment, ça permet que nous et continuer à méditer sur jour et nuit pour ne pas faire rebelle, mais pour que nous soyons capables d'accepter, vivre selon tes conseils et que Saint-Esprit va aider nous pour nous rester sur ce chemin qui est étroit là. Et fais-nous grâce, t'en prie, bénis-nous, bénis tout frère nous, toutes ces bénis toutes ces missions qui peuvent faire sur radio pendant la journée, et que par ta grâce, Seigneur, et nous tous nous capables d'édifier à salut. Non pas à nous, non pas prier parce que nous bonnes juste dit, mais à ton nom seul soit la gloire et de maintenant et pour toujours. Et nous connaissons Père, on va accepter prière nous au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, c'était avec un peu de plaisir que nous étions avec vous encore aujourd'hui. Et nous étions vraiment contents de vous retrouver pour cette semaine. Et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour notre épisode concernant la santé du corps et de l'esprit. Donc, que le Seigneur vous garde et vous protège. Restez sains et saufs jusqu'à ce que nous retrouvions encore pour l'autre épisode. Restez avec la paix du Seigneur. Bye bye et à bientôt.